Au sommet de ce journal, le processus de Rabat, opérationnalisation du plan d'action 2018-2020 au menu d'une rencontre à Ouagadougou, une réunion de fonctionnaires de haut niveau du dialogue euro-africain sur la migration et le développement, l'ouverture des travaux dans quelques instants. En Haïti, des manifestations font un mort à Port-au-Prince. Les manifestants réclament la démission du président Moïse Jovenel et tout le gouvernement. Objet de cette colère, la corruption et le détournement des fonds du programme Petro-Caraïbes. Un forum national sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes au Burkina Faso organisé par l'Assemblée nationale qui se tient du 15 au 17 février 2019. Objectif, susciter un meilleur engagement des parlementaires burkinabés en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour en parler, nous recevrons l'honorable députée Élise Ilboudo Chombiano, 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du comité d'organisation du Forum national sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes au Burkina Faso. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Avant de développer tous ces titres, cette visite de courtoisie du président de l'Assemblée nationale au siège de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, Alassane Balassa Kandé et Zéphirine Diabré se sont entretenus autour de sujets d'intérêt national, notamment sur la participation des députés de l'opposition au travail parlementaire. Le chef du Parlement burkinabé s'est aussi rendu au siège du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, où il a eu des échanges avec les responsable du parti de l'opposition sur la vie de la nation. Voici pour vous un extrait du président de l'Assemblée nationale à l'issue de ces visites. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un certain nombre de partis avec lesquels nous travaillons, notamment par leurs représentants, c'est-à-dire les députés. Et donc, nous avons été portés à la tête de l'Assemblée nationale, ça fait plus d'une année. Et donc, nous sommes venus ce matin, dans un premier temps, pour présenter nos vœux au président de l'UPC et également de rendre compte de la participation de ces députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, à l'issue de nos échanges, je lui ai dit clairement quelle était en tout cas la contribution et la participation des députés de l'UPC, bien qu'étant des partis de l'opposition. Je ne peux pas nier le fait que ce sont des députés qui ont participé au travail législatif au niveau de l'Assemblée. Donc pour nous, il est tout à fait normal que nous venions dire au président du parti, en tout cas, quelle a été la contribution de ces députés au renforcement de la démocratie au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons profité également de donner une information au président de l'UPC, qui est en même temps le président de CEFOP, mais en temps normal, nous allons effectuer le déplacement du siège du CEFOP parce que nous avons pris l'engagement au niveau de l'Assemblée nationale d'ériger un siège pour le CEFOP parce que nous sommes partis, on a vu les conditions dans lesquelles le CEFOP travaille. Nous sommes en début d'année, nous avons profité de l'occasion en tout cas à présenter nos vœux au président du parti et à toute la direction. Également, comme je l'ai dit, pour nous, nous avons pensé qu'il était de bon ton de venir voir les responsables du CDP pour leur rendre compte, en tout cas de la participation de leurs élus au niveau de l'Assemblée nationale. C'est également inviter les députés de ce parti à pouvoir continuer dans ce sens. C'est une série de rencontres que nous avons initiées et ça va se poursuivre parce qu'il y a au moins plus d'une dizaine de partis qui ont des députés à l'Assemblée nationale et nous allons faire le tour en tout cas de tous les sièges de ces partis en terminant avec ma famille politique. Voilà le point complet de cette visite dans nos prochaines éditions. Autre actualité, une rencontre sur le processus de Rabat réunit les partenaires du dialogue euro-africain sur la migration et le développement à Ouagadougou. La réunion des fonctionnaires de haut niveau va lancer la mise en œuvre du plan d'action de Marrakech 2018-2020. C'est le Burkina Faso qui assure la présidence du dialogue. Jean-Eudes Bayala, Nathalie Savadogo pour les précisions. Comment trouver des solutions concrètes et pérennes au phénomène de la migration? C'est tout le sens de cette réunion des partenaires du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Il procède au lancement de la mise en œuvre du plan d'action de Marrakech
2018-2020. Nous avons tenu à ce qu'à Ouagadougou, nous puissions lancer ce programme d'activité. Et Dieu merci, pendant les 2 jours, nous avons pu dialoguer, nous avons pu s'entendre et nous avons identifié des actions qui seront effectivement lancées et financées par le fonds, dont le fonds fiduciaire et bien d'autres fonds au niveau bilatéral. Ces actions identifiées se résument aux formations qui prennent en compte la composante police, la composante frontière et les activités au niveau de la diaspora. Nous allons essayer de rassembler la diaspora et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme activité de développement dans leur pays d'origine. Et nous avons discuté à Ouagadougou et le fil moteur de ces activités, surtout la diaspora, a été confié au Burkina. La rencontre de Ouagadougou est une occasion pour ses partenaires héros-africains d'échanger aussi sur les conclusions de la réunion des fonctionnaires de haut niveau tenue dans la Valette en novembre dernier. Je suis satisfait du fait que nous avons réussi à donner un contenu pratique. Nous avons établi un calendrier avec une série d'ateliers, une série d'actions qui devraient nous permettre de proposer des bonnes pratiques, d'identifier mieux des problèmes qui devraient, je l'espère, dans les prochaines années, faire la différence sur le terrain, soulager la vie, protéger les migrants. Cette approche a été également partagée par les différents partenaires. Nous avons également reçu l'appui de tous les États membres de la CEDEAO. Dans le cadre des travaux menés au sein de l'Union européenne sur la mise en place du futur cadre financier multi-annuel, il y aura un instrument qui viendra succéder au fonds fiduciaire, car il est essentiel que nous maintenions ce soutien financier à ce dialogue euro-africain. Le dialogue va se poursuivre au niveau de Bruxelles pour tout formaliser au cours de l'année 2019. Le processus de Rabat est un dialogue euro-africain sur la migration. Il regroupe 5 pays européens et 5 pays africains. Le Burkina Faso assure la présidence depuis 2018. Une présidence qui prend fin en mai 2019. Il passera le flambeau à la France. L'heure est au bilan du côté du programme d'appui à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire. Après 8 années d'exécution, les acteurs du projet et la Banque mondiale échangent à Ouagadougou sur les acquis du programme qui prend fin en novembre 2019. Roger Bembamba, Tanga Kafando pour les précisions. À 8 mois de la clôture du PAPSA, le programme d'appui à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire, la Banque mondiale et les acteurs du projet se concertent. À l'ordre du jour, faire le point de la mise en œuvre du projet et tirer les leçons des insuffisances. Les aspects sur lesquels nous allons travailler se rapportent principalement aux points pour lesquels les résultats ne sont pas encore totalement atteints. Donc, c'est les questions d'aménagement de sites de périmètre irrigué. C'est la question de l'embouche bovine sur les questions de production, l'amélioration de la production bétail-viande. Et c'est aussi les questions de passation de marché et qui plombent souvent les projets, notamment le PAPSA. Et la Banque mondiale se satisfait déjà de la contribution du projet dans l'atteinte de la sécurité alimentaire, tout en restant disposé à accompagner le secteur de l'agriculture au Burkina Faso. Quand on regarde au niveau de l'amélioration de rendement dans les sites de production, pour les céréales, nous sommes parfois à plus de 80% d'augmentation. Au niveau de la production de riz, le PAPSA a contribué à aménager plus de 10 000 hectares de bas-fonds. Et si vous faites la sommation, le PAPSA contribue actuellement à près de 10% de la production totale de riz du Burkina. La rencontre sera l'occasion non seulement de faire des recommandations pour pérenniser les acquis du projet, mais également pour penser à une alternative pour toujours soutenir les petits producteurs. Elles seront nombreuses, les femmes et les filles, à user de tous les moyens de séduction pour faire chavirer l'être aimé, spécialement aujourd'hui,
14 février où l'on célèbre l'amour, une journée qui fait l'affaire de ceux qui exercent dans la vente des artifices de séduction. Et dans ce rayon, il faut dire que plantes et senteurs pour plus de sensualité, il y en a. L'arbre des femmes, les fruits et 4 côtés, l'encens pour ne citer que quelques noms. Le sujet inspire Carole Mireille Tougouma qui nous propose ce dossier. Bienvenue au palais de la séduction. Pour plaire à leur conjoint, certaines femmes ont plus d'un tour dans leur sac. Des herbes, de l'encens, tout pour plaire, c'est la devise ici. On a ça qu'on appelle Ousoula. Ça là on appelle Moussoyirini. C'est pour les femmes. En français c'est l'arbre des femmes. Moussoyirini, c'est l'arbre des femmes. Ça là c'est 4 côtés. On appelle ça 4 côtés. Ça là c'est gongolili. Tu peux mettre tout dans la même casserole et puis la nuit avant de te coucher tu bois. Ça fait que ton mari est pressé même de rentrer à la maison. Et la boutique de Dame Ouedraogo ne désemplit pas. Une panoplie d'accessoires de beauté à la disposition des clientes pour plus de sensualité. On appelle ça pendeli en djoula. Mais en français c'est petit pain qu'on attache pour dormir. Ça attire les hommes. Si tu attaches ça la nuit, mets baya dessus. Comme, exemple, comme ça là, il y a noir dedans. Tu peux attacher ça. Dormir. Si le monsieur rentre voir ça, même s'il voulait sortir, il ne sort pas, il rentre. C'est ça. Donc s'il rentre maintenant, avec le Woussounan, si on a mis le Woussounan là, odeur la même tue ton mari pour venir vers toi. Même s'il est dehors là, donc il va sentir, il y a une odeur que j'entends, il n'y en a pas là-bas, il va rentrer. Parce qu'il y a toujours il y a odeur là à la maison. Donc je vais mettre ça là. Je vais mettre mon baya, je me couche au lit, je vais éteindre la lumière. C'est la lumière que de baya là que mon mari va sentir que sa femme est au lit. Et puis la nuit, il n'y a pas de problème. Si je fais ça là, oh là là. L'art de la séduction s'apprend et se transmet de génération en génération selon notre interlocutrice. Et chaque femme doit avoir plusieurs cordes à son arc pour séduire son homme. Ça, avant que notre grand-mère fait. Donc, et il nous a montré, notre maman aussi nous a montré. C'est ça, nous aussi on continue. Même notre enfant, on va montrer. Les femmes qui veulent séduire leur homme sont nos clientes. Il y a de jeunes filles, de jeunes femmes et même des femmes d'un âge avancé. Chacune vient en fonction de ses besoins. Au grand marché de Bobo-Dioulasso, tout comme dans les petits marchés de la ville, des surfaces entières sont réservées à ce qu'on pourrait appeler les secrets de femmes. Des secrets qui, pour certains, sont tirés des traditions africaines et qui se conservent plutôt bien. Et puis l'ONG Konrad Adenauer qui renforce les capacités de ses acteurs en technique de plaidoyer et de lobbying en matière de sécurité alimentaire. C'est le projet Un seul monde sans fin qui a initié la formation en amont en vue d'une plus grande efficacité sur le terrain. Le reportage de Yacouba Gamene et Nathalie Savadougou. Les acteurs des ONG œuvrant aux côtés du projet Un seul monde sans fin de l'ONG Konrad Adenauer dans le domaine de la sécurité alimentaire réunis à Ouagadougou. Ensemble, ils vont pendant 48 heures échanger leurs expériences dans le domaine des techniques de défense des intérêts et de lobbying en matière de sécurité alimentaire, mais aussi capitaliser ces expériences pour les mettre à la disposition d'autres structures. Notre projet est un projet qui a pour but la prévention des crises alimentaires à travers la promotion des principes de bonne gouvernance. Qui dit bonne gouvernance parle aussi de dialogue entre les acteurs publics et privés dans le domaine de la sécurité alimentaire. Un des instruments du dialogue pour nous, c'est le plaidoyer. C'est ce qui justifie la présente session de formation des ONG sur les techniques de plaidoyer et de lobbying dans le domaine de la sécurité alimentaire. La Chambre nationale de l'agriculture, partenaire du projet Un monde sans fin, attend beaucoup de ces échanges. Nous
nous élaborons à tout moment des documents de plaidoyer à l'endroit du pouvoir public afin de pouvoir régler un certain nombre de problématiques que nous avons au niveau du secteur agricole. Et aujourd'hui, nous sommes en phase avec ces thèmes. Le projet Un monde sans fin est un projet sous-régional mis en œuvre dans 3 pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il vise entre autres à instaurer un dialogue entre acteurs publics et privés de la sécurité alimentaire à travers des actions de plaidoyer, mais aussi permettre au gouvernement, autorités locales des régions frontalières de disposer des capacités accrues pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations. Tenir compte des attentes des jeunes dans les actions de développement local, une rencontre réunie à Ouagadougou, différents acteurs du développement dans les collectivités territoriales pour présenter les outils et les instruments d'accompagnement de la jeunesse en termes de formation et de création d'emplois. L'atelier est aussi un cadre d'échange sur les expériences locales d'accompagnement des initiatives des jeunes et des femmes. C'est la cellule d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne qui organise. Reportage Paul-David Bambara, Maïmouna Traori. La cellule d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne veut prendre en compte la question des jeunes dans le processus de développement des collectivités locales au Burkina Faso. Cette rencontre qui réunit les différents acteurs de la décentralisation est un cadre d'échange et de partage d'expériences. Les participants vont échanger sur les mécanismes de promotion de l'emploi des jeunes et le rôle des collectivités territoriales en matière de promotion de la jeunesse. L'objectif est de faire des jeunes de véritables acteurs du développement local. La jeunesse dans notre pays, vous le savez, représente vraiment une majeure partie du pays. Donc cette jeunesse doit être accompagnée pour permettre leur meilleure insertion dans tous les secteurs économiques de notre pays. Cette initiative est financée par la coopération suisse pour le développement. Elle entend associer les jeunes dans les actions de développement socio-économique des collectivités locales. Nous avons souhaité qu'à travers ce programme, nous puissions interpeller les maires, les collectivités pour une prise en compte plus explicite de toute cette jeunesse. Les recommandations issues de cette rencontre devraient favoriser la prise en compte des attentes des jeunes dans la mise en œuvre des actions de développement. Et la question de l'autonomisation et de la responsabilisation des femmes au Burkina Faso au centre d'un forum national qui se tient les 15, 16 et 17 février 2019 à Ouagadougou. C'est l'Assemblée nationale qui organise avec pour objectif principal de susciter un meilleur engagement des parlementaires burkinabés en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour en parler, notre invitée, l'honorable députée Élise Ilboudo Tiombiano, 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du comité d'organisation du Forum national. Bonjour, honorable députée. Bonjour, Madame Douagnou. Et bienvenue sur le plateau de Midi Magazine. Je vous remercie. Alors, juste une première question. Pourquoi ce Forum national sur l'autonomisation et la responsabilisation de la femme? Eh bien, merci déjà de nous recevoir ici. Pourquoi donc une telle thématique pour un Forum des femmes? Alors, nous avons pensé donc qu'il était important au niveau de l'Assemblée de traiter de cette thématique qui est d'intérêt national. Et nous avons voulu bien faire appel donc aux différentes composantes donc de la société et pour qu'ensemble nous voyons comment nous pouvons renforcer les populations, mais renforcer aussi les députés pour que leur engagement en faveur de l'autonomisation donc soit une réalité. Quels sont les enjeux réels de ce forum? Alors, ce que nous comptons faire, c'est vraiment examiner toutes les politiques publiques qui existent, voir également le cadre juridique qui existe en faveur de l'autonomisation et donc la responsabilisation également de la femme. Mais c'est aussi pouvoir s'inspirer de tout ce qu'il y a comme modèle au niveau international. Vous avez les cas par exemple du Ghana,
du Rwanda, du Brésil. C'est donc voir tout ce qu'il y a comme acquis en faveur donc, de l'autonomisation de la femme à travers la sous-région et le monde, pour pouvoir nous en inspirer et voir comment est-ce que nous pouvons donc adapter cela au contexte burkinabé. Et comment cela va se passer? Alors nous avons invité des personnes ressources. Nous avons invité les OSC, des femmes issues des OSC, des femmes issues bien sûr des partis, des associations. Et les femmes doivent venir de toutes les 13 régions du Burkina Faso et des 45 provinces pour qu'ensemble nous puissions échanger autour de cette question, travailler donc au niveau des différentes thématiques parce que nous avons une thématique inaugurale qui va poser donc le problème, qui va porter donc sur la problématique de l'autonomisation et de la responsabilisation de la femme au Burkina Faso. Ensuite, nous avons une thématique qui va porter sur l'autonomisation et la responsabilisation de la femme dans le contexte d'insécurité au Burkina Faso aujourd'hui. Puis, nous avons également une thématique qui va se pencher sur l'autonomisation et la responsabilisation au niveau politique, mais également une thématique qui va se pencher sur l'économie et la capacité financière. Et puis, enfin, nous allons parler donc de l'autonomisation au niveau donc socio-culturel. Et quels sont les résultats que vous attendez de cette rencontre? Les résultats attendus, c'est d'abord revisiter tout ce qu'il y a comme politique publique concernant donc la question genre, concernant l'autonomisation et la responsabilisation de la femme. C'est aussi pouvoir s'inspirer des modèles que nous allons prendre donc comme acquis, et au résultat, c'est pouvoir relire par exemple la loi 010-2009 qui traite donc de la question genre et voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette loi. Et c'est aussi ressortir des recommandations fortes qui puissent nous permettre de légiférer et pourquoi pas donc de refaire une autre loi en ce qui concerne, en faveur donc de l'autonomisation et de la responsabilisation de la femme. Merci beaucoup, honorable députée Élise Ilboudo Tchombiano, d'être venue sur ce plateau pour nous parler de ce forum national sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes au Burkina Faso. Le forum se tient du 15 au 17 février 2019 à Ouagadougou. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Que devient la ceinture verte de Ouagadougou? Visiblement pas grand-chose, puisque cet espace qui devait être recouvert d'arbres et de verdure est plutôt devenu un vaste dépotoir. Heureusement, rien n'est encore perdu, puisqu'en lieu et place de la végétation, il est question désormais de faire pousser choux, salades, tomates et autres légumes à cet endroit. C'est l'ambition affichée en tout cas par la mairie, avec l'appui d'une ONG italienne qui veut aider les riverains à exploiter judicieusement ce jardin de la ceinture verte. On voit cela avec Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfo. Ces graines ensemencées ici, la commune de Ouagadougou et l'ONG italienne Maritese se donnent la main pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la ceinture verte de Ouagadougou. Ainsi, sur cette ceinture, en lieu et place des arbres qui tardent à pousser, ce sont des jardins potagers qui reverdiront. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui au niveau de la commune de Ouaga de planter des arbres sur toute cette ceinture, de nous en occuper. Et donc la meilleure manière de s'en occuper, c'est de donner la propriété aux riverains et en leur disant comment il faut utiliser cet espace. Et nous allons nous rendre compte dans quelques années que cette ceinture va retrouver son nom. Elle sera vraiment une ceinture verte de la ville de Ouagadougou, une verdure utile parce qu'elle pourra produire des légumes, des fruits et des plantes ornementales pour la ville de Ouagadougou. Une idée qui réjouit les riverains pour qui cet espace ne répondait plus à son nom et était devenu un véritable problème. C'était des ordures, des odeurs nauséabondes qui nous dérangeaient. Mais avec cette idée, nous allons produire pour améliorer notre quotidien. C'est un projet qui va durer 18 mois et va coûter plus de 46 millions de francs CFA. Des formations et des semences vont être données à ces riverains pour cultiver en eux le goût du jardinage et faire ainsi perdurer le projet.
Hors de chez nous, des manifestations mortelles en Haïti. Les manifestants réclament la démission du président Jovenel Moïse et veulent savoir où sont passés les fonds du programme Petro-Caraïbes. C'est un programme instauré par l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez qui permet à plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes d'acquérir des produits pétroliers à un coût avantageux. Haïti bénéficie du programme depuis 12 ans et on parle de corruption et de détournement de plus de 3,5 milliards de dollars américains. Les affrontements ont fait un mort dans la capitale. Des affrontements violents ont éclaté à Port-au-Prince entre police et manifestants. Bilan, un mort, un jeune homme tué dans l'après-midi à quelques dizaines de mètres des bureaux de la présidence dont l'accès est bloqué par les forces de l'ordre. Depuis une semaine, des centaines de personnes manifestent contre le pouvoir en place. Dans les principales villes d'Haïti, des barricades bloquent toute activité et au moins 7 personnes ont été tuées. Les manifestants réclament la démission du président Jovenel Moïse et de tout le gouvernement. Et ils veulent toujours savoir où sont passés les fonds du programme Petro-Caraïbes. En novembre, une enquête du Sénat haïtien avait découvert qu'au moins 14 membres du gouvernement auraient détourné 3,8 milliards de dollars américains sous l'administration de l'ancien président Michel Martelly, mais personne n'a été inculpé depuis. Il faut dire que Jovenel Moïse a été choisi par Martelly pour lui succéder et que selon un dernier rapport paru en janvier, Moïse serait lui aussi impliqué dans ces détournements de fonds. C'est ce qui aurait mis le feu aux poudres la semaine dernière. Pendant sa campagne, Moïse avait promis de la nourriture dans toutes les assiettes et de l'argent dans toutes les poches. Mais la vie des Haïtiens n'a fait que se dégrader et l'inflation a grimpé de 15% depuis la présidentielle il y a 2 ans. À lire dans les quotidiens burkinabés, le recensement fiscal à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso lancé par la Direction générale des impôts. Les journaux du jour abordent surtout la fête de la Saint-Valentin au Burkina Faso dans un contexte économique assez difficile. La revue de presse porte la signature de Abdoul Rasmane Zongo. Le 14 février, la Saint-Valentin, la fête des amoureux, peu importe la terminologie, l'appellation, l'origine ou encore l'univers dans lequel l'on se trouve, remarque les éditions Le Pays, reste tout de même une fête internationale et très populaire dans le monde. Elle est souvent considérée comme une preuve d'amour, sauf que l'amour est à l'épreuve, ou comme une fête d'amour, sauf que l'amour n'est pas à la fête, à cause de la sécheresse financière galopante, et d'où le titre d'ailleurs logique de notre confrère du journal Le Pays, l'amour à l'épreuve de la morosité économique. Les affaires ne marchent plus comme avant, regrettent certains commerçants d'articles d'amour, c'est naze, ajoute un autre. Dans la même veine, renchérit Sidoya, la Saint-Valentin devient à chaque fameux 14 février l'exaltation de l'amour sur fond de commerce, d'articles dédiés à l'amour, avec la résolution systématique de l'équation suivante: trouver, choisir et offrir le présent idéal à son partenaire d'amour, comme pour épouser le français Lamartine, et pour qui un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Parlant de février, restons toujours dans le même mois pour indiquer que du 13 février au 12 avril prochain, soit pendant 2 mois, explique aujourd'hui au Faso le service des impôts, poussé par l'urgence, le défi de la mobilisation des recettes propres, lance un recensement fiscal exhaustif des contribuables dans les régions du centre et des hauts bassins. Objectif, soutient et compare l'observateur, identifier les condiments pour garnir l'assiette. Autrement dit, identifier les contribuables, les localiser dans leurs activités et se faire une idée du volume des affaires. Et justement à ce propos, des commerçants réagissent dans les colonnes du journal Le Quotidien. Il y en a qui refusent de payer les impôts car dessus de par le passé. Attention, avertit un autre. Il ne faut pas voir une boutique pleine et déclarer d'emblée que l'intéressé est un grand commerçant, tandis qu'un autre affirme « cette mesure est salutaire ». On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.